Aujourd'hui, vu l'actualité, j'ai décidé de faire une vidéo sur Google Meet. Vous voyez ici mon horaire avec les différents cours. Imaginons que nous soyons de nouveau reconfinés. Comment organiser des Google Meet, donc des vidéoconférences, pour maintenir l'enseignement à distance vis-à-vis des élèves. Personnellement, moi j'ai décidé que si on était de nouveau en confinement, les élèves viendraient au cours comme d'habitude, donc par exemple anglais avec la 6T5, 6T7, voilà, ils ont 2 heures de 11h15 à 12h55, et bien je donnerai mes cours à ces heures-là et donc je garderai exactement le même horaire et moi aussi. Alors je vais créer un faux cours sur mon Google Agenda, je double-clique. Et imaginons que ce soit le cours de 7T9, voilà, d'une classe qui n'existe pas. Je vais mettre Google Meet et imaginons que j'ai cours avec cette classe tous les mardis de 16h à 17h, voilà, par exemple. C'est un cours qui va se répéter, pas une seule fois, donc ça va durer une semaine. Soit ça va être récurrent, donc toutes les semaines le mardi. Mon cours est créé, regardez, enregistré. J'ai toutes les semaines le mardi de 16h à 17h, j'ai mon cours de 7T9. Vous voyez, il se trouve aussi à la semaine suivante et à la semaine suivante. Donc, je vais revenir à mon premier cours. Donc, ça, c'est votre agenda qui est déjà créé avec vos cours. Je vais recliquer. Voilà, on est en confinement. Je vais recliquer et je vais cliquer sur « Ajouter une visioconférence Google Meet ». Ici, un lien s'est créé. Voilà, un lien et un identifiant. Si vous avez bonne mémoire, donc ça commence par MQBOU. Voilà, enregistrer cet événement et tous les suivants, c'est-à-dire que je vais modifier cet événement-ci, mais également tous les suivants. Qu'est-ce que j'ai modifié? J'ai cliqué sur participer à la réunion via Google Meet. Donc, je vais cliquer sur cet événement et tous les suivants. OK. Et si vous avez bonne mémoire, je vais aller sur la séance suivante et vous allez voir que le lien pour participer à la Google Meet est exactement le même. C'est-à-dire qu'on a créé un lien récurrent pour le cours du mardi et qu'on va toujours le retrouver. Si je vais au mardi 27, de nouveau, ça va être le même Google Meet. Ok, j'ai créé un Google Meet, c'est super, mais j'ai invité personne, donc c'est un peu con. Donc, je vais retourner sur mon premier Google Meet, je vais cliquer sur modifier l'événement. Et là, je vais ajouter des invités. Et je vais m'ajouter moi. Je vais ajouter mon autre adresse mail. Voilà, et je vais enregistrer et je vais cliquer sur cet événement et tous les suivants. Ensuite, OK. Ensuite, j'ai une notification de Google Agenda qui me dit « Souhaitez-vous envoyer des emails d'invitation aux invités qui utilisent Google Agenda ?» Je vais dire oui, parce que de cette manière, les élèves vont recevoir une notification via leur mail Saint-Michel. Je vais leur envoyer une notification. Envoyer. Là, on me dit « Ah, attention mon autre adresse mail, forcément, ne fait pas partie de l'organisation Collège Saint-Michel. Donc, je vais dire oui, inviter des personnes externes. Bon, a priori, on va inviter des élèves du collège. Mais bon, là, je vais mettre oui, inviter des personnes externes. Et donc, ça veut dire que sur mon adresse mail, je vais recevoir une notification. Alors ici, je suis sur mon autre adresse mail et je vois que j'ai reçu un message. Je vais cliquer et comme ça, vous voyez ce que l'élève va recevoir. Il va voir qu'il y a, bon ça c'est le titre que j'ai mis, donc la classe et Google Meet, vous mettez évidemment le mail que vous voulez, le titre pardon que vous voulez. J'ai l'horaire du cours qui normalement ne devrait pas être une surprise puisque moi en tout cas je vais garder les mêmes horaires de cours. Je vois le lien de la réunion, donc ça veut dire que l'élève n'aura qu'à cliquer sur ce lien pour rejoindre la réunion et l'élève peut également dire si il va participer ou pas. Si vous avez par exemple 2 heures de cours, je vais retourner sur le Google Agenda, vous créez 2 liens Google Meet, donc vous créez 2 plages horaires, le mardi et le jeudi par exemple, et vous créez 2 liens Google Meet. Ça veut dire aussi que si je vais sur Google Meet, et là, je vais devoir entrer un code, donc je vais aller sur l'invitation que j'ai reçue. Alors, je retourne sur mon Google Meet, je vais coller le lien de la réunion, je vais rejoindre et là je vais pas allumer ma caméra parce que sinon vous allez avoir ma tronche du dimanche soir et ça vous le méritez quand même pas, donc je vais pas le faire. Mais donc après c'est le déroulé normal. Il va cliquer sur activer la caméra
et puis il va rejoindre la réunion et ça va se faire tout seul. Avec Meet, c'est quand même assez facile. J'espère que cette vidéo vous aidera pour vos Google Meet et j'espère qu'on n'aura pas de deuxième confinement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.